Les météorites. Ici, Capitaine Popo, nous approchons d'une planète inconnue habitée par une étrange créature. Popo! Le contact est difficile, je tente une nouvelle approche. Allez-vous-en ou l'impératrice Céleste Mita vous attrapera. Popo? Mita? Salut, qu'est-ce que vous faites? Ici, Capitaine Popo, voyageur intergalactique. Veuillez décliner votre identité. Mouk et Chavapa, Capitaine Popo. Deux terriens qui font le tour du monde à vélo. Moi, je suis l'impératrice Mita. Aïe! Oups, petit problème technique, j'ai pas fait exprès. Capitaine Popo, vous êtes mon prisonnier. Ah non! Impératrice Céleste. Si vous libérez le capitaine Popo, on vous montrera un petit souvenir qu'on a justement rapporté de là-haut. De là-haut, vous voulez dire de l'espace? Vous êtes allé dans l'espace. Hé hé! En fait, c'est l'espace qui est venu à nous. On était au Chili, dans le désert d'Atacama, et on terminait une randonnée à vélo avec notre ami Pépito. On y est presque, Chavapa. Oh, c'était le raccourci le plus long que j'ai jamais connu. Oh là là! Oh, vous avez vu ça? C'était quoi ce truc? Un vaisseau spatial? Non, c'était une météorite. Ah oui? C'est quoi une météorite? C'est un gros caillou de l'espace qui tombe sur Terre. Un caillou? Ben, et les flammes alors? Quand une météorite entre dans l'atmosphère, ça produit de la chaleur à cause de la vitesse. Elle doit aller super vite. Oui, mais elle se casse souvent en vol. En 1000 morceaux. Hé, ça vous dit d'en voir une chez moi? Allons-y. Hé, t'es vraiment sûr que c'était pas un vaisseau spatial? Waouh! Ce sont de vraies météorites? Oui, je les ai trouvés dans le désert. Ouais, bon bah ça ressemble à des cailloux. Oh ben quoi? Comment tu sais qu'ils viennent de l'espace? Regardez, là on voit des empreintes en forme de pouce qui se creusent pendant la traversée dans l'atmosphère. Et il y a une croûte noire, car la surface a fondu à cause de la chaleur. Et c'est tout. Non, en plus elles ont un pouvoir spécial. Waouh! Alors ça c'est... Génial! Presque toutes les météorites contiennent du fer, alors elles sont attirées par l'aimant. On dit qu'elles sont magnétiques. Oh, ça vous dirait de faire une chasse aux météorites? Oh oui! Ce serait un super souvenir si on trouvait une météorite, nous aussi. Ouais, mais ça serait quand même mieux de trouver un vaisseau spatial. Voici des détecteurs de métaux et un râteau avec des aimants que j'ai fait moi-même. Avec ça, on est prêt. On trouvera sûrement ce qu'on cherche ici. Mais c'est super grand le désert. Comment tu peux savoir qu'on en trouvera ici? Il y a des endroits connus où des morceaux de météorites ont déjà été trouvés. Moi, par exemple, ici, j'en ai trouvé 15. Ouais, n'empêche que c'est super grand à fouiller. C'est pour ça qu'on a besoin de ça. Des détecteurs de métaux. Ils vont nous permettre de nous guider au son en repérant le métal dans les pierres. Et le râteau peut récolter des tout petits bouts de météorites grâce à l'aimant qui est fixé dessous. La semaine dernière, j'en ai trouvé 8 comme ça. Cool, j'en ai déjà trouvé. C'est pratique en effet. Regarde, une capsule spatiale. Moi je vais utiliser le détecteur de métaux pour trouver un vaisseau spatial. C'est métallique aussi. Je pense pas que t'auras besoin de détecteurs de métaux. En général, c'est très gros. Oh, ça dépend. S'il est caché ou invisible. Bon, rien par ici. Je vais voir un peu plus loin, Mouk. Tiens, ça y est, j'ai une piste. J'ai une piste. Hé, Mouk, viens voir, je crois que j'ai trouvé quelque chose. Waouh, un vélo spatial. Fais attention de pas t'envoler quand tu pédaleras. Très drôle. Oh, là-bas, le gros caillou, ça sonne. Eh ben alors, tu
Tu sonnes plus? Une météorite de cette taille aurait déjà été découverte depuis longtemps. Ou alors, tu as été trop rapide. Hé, regardez ça! Qu'est-ce que c'est? Il s'agit certainement d'un morceau de vaisseau spatial. Pour un morceau de vaisseau spatial, il est drôlement léger. Bon, c'est sûrement une matière spéciale pour voler dans l'espace. Cette fois, on a une piste, c'est sûr. Pas de temps à perdre. Je prends ton vélo, Pépito. Le mien est trop loin. Où est-ce que tu vas? Vers la montagne. C'est la meilleure cachette pour un vaisseau. Préviens-nous si t'en trouves un. Oh! Mais c'est un extraterrestre. Oh! Oh! Oh non, non, il m'a vu. Non, je crois pas. Oh, Pépito, un extraterrestre. C'est par là, suivez-moi. Attention, doucement, il pourrait vous voir. Mais il est où? Il a pas pu disparaître. Je vous jure qu'il y avait un extraterrestre ici avec sa combinaison. Bon, bah il a dû repartir. À bord de son vaisseau invisible? Dommage, il nous aurait aidé à trouver des météorites. Oh, ça va, on a le droit de rêver. Venez, on va essayer plus loin. On veut jamais me croire quand je dis que j'ai vu un extraterrestre. Allez, Chavapa, arrête de faire la tête, puisqu'on s'excuse d'avoir rigolé. Hein? Ouah, un vaisseau spatial. Vous approchez pas. Ça peut être dangereux. T'as vu? Il y a des roues, comme sur une voiture. On a trouvé le premier vaisseau spatial qui vole sur la route. Attention, touchez à rien. L'extraterrestre va pas être content. Bonjour les enfants. Quoi? Ah, l'extraterrestre. Qui? Moi? Non, je suis un pilote. Ma combinaison et mon casque me servent de protection. Et ça, c'est ma voiture de course. Mais alors, ce n'est pas un vaisseau spatial? Non, elle a une forme spéciale car elle fonctionne à l'énergie solaire, grâce au petit miroir qui recouvre la carrosserie. Wow, en fait, c'est un vaisseau du désert. Oui, mais malheureusement, en m'entraînant pour ma prochaine compétition, j'ai perdu une pièce de mon véhicule. Je la cherche partout. Eh mais c'est peut-être la pièce que t'as trouvée avec le détecteur. Est-ce que c'est ça? Mais oui, c'est bien elle. Merci. Tu dis que tu l'as retrouvée avec un détecteur à métaux? C'est étrange. Elle n'est pas en métal. C'est une matière très légère, comme toute la structure de la voiture d'ailleurs, pour gagner en vitesse. Pourtant, l'appareil a sonné, c'est sûr. Regardez. C'est bizarre. Ça a sonné quand je l'ai trouvé. Si l'appareil a sonné, c'est qu'il y avait bien du métal. Oh, et s'il y avait une météorite juste à côté? Mais je n'ai rien vu. Elle était peut-être recouverte de sable. Tu l'as trouvée où, la pièce du véhicule? Près de la grosse pierre de Chavapa. Vite, on y va. Non. Moi, je voudrais voir le vaisseau spatial démarrer. Allez, vas-y. Je fais mes réparations et je vous attends pour le décollage. Ouais, merci. Attendez-moi. C'était par là. Oh, c'est là. Ça y est. Ouah! Une pierre de l'espace. On dirait un gros morceau de pâte à modeler. Regardez, il y a une croûte noire et plein d'empreintes en forme de pouce. Oh. Et elle a un super pouvoir. Félicitations, elle est très belle. Il faut absolument immortaliser cette découverte. C'est bon, les enfants, je suis paré. Au revoir. Au revoir. Vous me donnez le départ? 3, 2, 1, décollage! C'est ça la fameuse pierre de l'espace? Super! Et vous en avez trouvé d'autres?
Pour l'instant, nos détecteurs de métaux sont en recharge de batterie. Mais promis, si on en trouve d'autres, on vous le dira. Comme promis, je vous libère, capitaine Popo. Merci, impératrice Céleste Mita. Si un jour vous avez besoin d'un pilote pour aller dans l'espace, ami terrien, je serai celui-là. Oh non! Désolé, fausse manip. Tu fais le tour du monde à vélo, des pays froids jusqu'aux pays chauds. Tu découvres tant de paysages, raconte-nous ton beau voyage. Mouk Mouk, des montagnes du Canada au pied de l'Himalaya. Mouk Mouk, dis-moi comment c'est là-bas. Mouk Mouk, des prairies de la Pampa au désert du Sahara. Mouk Mouk, dis-moi comment c'est là-bas. Dis-moi comment c'est là-bas. Dis-moi comment c'est là-bas. Les dessins géants. Popo, Mita, vous êtes là? Salut les amis, vous êtes où? Dans le désert de Nazca, c'est au Pérou. Hola, amigos, ¿cómo están? Ça veut dire comment ça va? Bien, merci. On a fait une balade dans un endroit génial. Oui, un grand parc animalier avec plein d'oiseaux. Popo en a dessiné quelques-uns, regardez. Tes dessins. Ils sont jolis, mais ils sont tout petits. Oui, pas comme les dessins qu'on a vus aujourd'hui. Ils sont tellement grands qu'il faut les survoler pour les voir en entier. Hein? Comment ça? Et en plus, ils sont très très vieux. C'est incroyable qu'ils soient encore là. Ça, c'est encore une de vos histoires farfelues, les garçons. Ou c'est le soleil péruvien qui vous a tapé sur la tête? Allez, les amis, racontez-nous cette histoire de dessin géant. On vous écoute. D'accord. C'est une drôle d'aventure. On est donc venu à Nazca pour voir les dessins géants. Oh, wow! Oh, wow! T'as vu, je te l'avais dit, Chavapa. Ils sont magnifiques, les dessins de Nazca. Oh, là, c'est l'araignée. Wow! Regarde, elle bouge! T'inquiète pas, Chavapa. À mon avis, on lui a fait peur. Regarde! C'est le condor qu'on a vu tout à l'heure! Il vole! Wow! C'est fantastique! Oh oui, tu viens, on va voir le singe. Oh, il est juste en dessous. Wow! Regarde la queue du singe! Oh, génial! On dirait un toboggan! Allez, viens, Mouk! C'est super rigolo! J'ai jamais vu un toboggan comme ça. C'est drôle, hein? Mouk! Mouk! Attention, derrière toi! Ça va, Mouk? T'as fait un cauchemar? T'arrêtais pas de gigoter? Oui, j'ai fait un rêve vraiment bizarre. Oh, ça m'étonne pas. Tu rêvais de quoi? Je crois que dans mon rêve, on était au-dessus des dessins géants de Nazca. J'ai vraiment hâte de les voir pour de vrai. Ah, bah ça tombe bien, parce que c'est aujourd'hui qu'on y va. Plus vite, Chavapa. Allez, dépêche-toi, il faut pas arriver en retard. Oh, j'ai tellement hâte de voir ces dessins géants. Surtout la grosse araignée et aussi le singe. Oh, c'est vrai, mais il faut pas louper l'avion. Hein. On peut ralentir un petit peu. Hé, Mouk, attends-moi. On est arrivé. Hé, regarde. L'avion est encore là. On dirait qu'il nous attend. Ça y est, on va enfin voir les dessins géants. Youpi! Hé, attendez-nous! Hé, attendez!
pas les voir, les dessins géants. Bonjour. Vous savez à quelle heure part le prochain avion? Désolée, c'était le dernier de la journée. Vous venez de loin? Ouais, mon copain et moi, on fait le tour du monde à vélo. Et On avait vraiment très envie de voir les dessins géants. Oh, je suis désolée pour vous. Oh, c'est dommage. Au fait, moi c'est Flora. Et là, c'est ma maman, Colomba. Hola! hola, moi c'est Chavapa. Et mon copain c'est Mouk. Ils sont beaux ces dessins. C'est vous qui les avez faits? Oui. Et regarde, le modèle est juste à côté. Pourquoi tu peins pas directement sur la porte? Ça sert à quoi ce quadrillage? À peindre. Je peins carré par carré. Ces chiffres et ces lettres me permettent de savoir où j'en suis. Et comme ça, je peux agrandir le dessin. Oui, d'ailleurs, c'est cette technique qu'utilisaient nos ancêtres Nazca pour faire leurs dessins géants. Des carrés? Mais oui, c'est très malin ça. T'es pas d'accord, Mouk? Ouais. Oh. Dis maman, et si je les accompagnais au rocher? C'est une très bonne idée. De là-haut, ils verraient les dessins. Moins bien qu'en avion, mais quand même. Alors, ça te plairait, Mouk? Oh oui, 100 fois oui, 1000 fois oui. Attendez-moi, je reviens tout de suite. Je savais qu'on allait trouver une solution. Bon, suivez-moi. Je finirai ma fresque en revenant, maman. À tout à l'heure. D'accord, amusez-vous bien. À tout à l'heure. Hé, Mouk, attends-nous! Les dessins sont là depuis des milliers d'années. Ils vont pas s'envoler. Et puis je te signale que rouler vite sur les cailloux, c'est vraiment pas bon pour nos roues. Mouk, attends. Suivons-le. Il est toujours comme ça, Mouk. Quand il a une idée en tête, il pense plus qu'à ça. Ça te dirait de faire une pause? J'ai une idée pour le faire ralentir. Mouk! Mouk! Oh, je vois l'araignée d'ici! Où ça? Où tu la vois? Montre! Où tu la vois? Bah dis-moi, Chavapa. Là. Hein? Très drôle. Et là, c'est le singe qui boude. Je me suis fait avoir. T'as raison, Chavapa. J'allais trop vite. Moi aussi, j'ai très envie de voir les dessins, mais on peut prendre notre temps pour y aller. Ouais, t'as raison, Chavapa. Oh non! Tu vas jamais croire ce qui m'arrive. Quoi? J'ai crevé, je suis à plat. Non! Non! On va jamais y arriver! Hey! Qui est-ce qui crie comme ça? Ça m'a surpris, j'en ai lâché mon appareil photo. Hola, Ricardo. Ah, tiens, c'est toi, Flora. Je ne t'avais pas vu. C'est Ricardo, mon oncle. Il est photographe. D'ailleurs, c'est un spécialiste des dessins Nazca. Je suis désolée. Vous ne pouvez plus prendre de photos maintenant. Si vous voulez, on peut vous prêter notre appareil. Bonne idée. Et où allez-vous comme ça, tous les trois? Je les accompagne jusqu'au gros rocher. Malheureusement, j'ai crevé. C'est votre jour de chance. Allez, montez à bord. Tiens! C'est là qu'on volait au début de mon rêve. Au-dessus d'oiseaux. C'est un condor. Et là-bas, la grande araignée. Waouh! Et cette fois, c'est même pas une blague. Regardez, le singe. Oui, c'est le singe que je voyais dans mon rêve. Chavapa faisait du toboggan sur sa queue. Pour faire des drôles de rêves, t'es le meilleur, Mouk. Les Nazca ont réalisé ces dessins à l'aide de cailloux. Et s'ils ont tenu au sol pendant aussi longtemps, c'est parce que les cailloux sont à l'abri du vent. Ces dessins ont traversé le temps pour qu'on les voie à notre tour. Et ils sont connus parce que des gens très talentueux prennent des belles photos de ces dessins. Et dites, vous savez comment les Nazca ont pu faire des dessins aussi géants? Fastoche, ils ont fait les dessins carré par carré. Waouh! C'est aussi dans ton rêve que tu as appris ça, Mouk? Non, une grande artiste nous l'a dit. Je me demande bien qui ça peut être, cet artiste qui connaît les secrets des ancêtres Nazca. Moi, je sais qui c'est cet artiste. C'est maman. Et d'ailleurs, elle va nous attendre. Coucou, on est là! Ricardo, je vois que tu as pris des ballons stoppeurs.
Ça alors, vous êtes incroyables, vous deux. Quand vous voulez quelque chose, vous y arrivez. Toujours. Alors, ça vous a plu? Oui. C'était vraiment magnifique. Vous avez eu de la chance de croiser Ricardo. Le pneu de Chavapa a crevé, alors Mouk a poussé un grand cri. Et Ricardo a fait tomber son appareil photo. Merci de m'avoir prêté le vôtre. Je vais faire réparer le mien. Je crois qu'il n'a rien de grave. Au revoir tout le monde. Adios, amigos. Au revoir, Ricardo. Merci pour tout. Gracias. On vous enverra les photos la semaine prochaine. Ne criez pas trop fort. On ne sait jamais ce qui peut tomber du ciel avec vous. Waouh! Vous avez de la chance. Moi aussi, j'aurais bien voulu faire une balade dans Montgolfière. Oui, et aussi voir ces dessins immenses depuis le ciel. Regardez ces dessins géants. Ils ont été dessinés carré par carré. Oh! Ah d'accord, ça doit faire tout drôle de faire un dessin morceau par morceau. Mais si on s'applique bien, le résultat est très réussi. C'est qu'ils étaient malins, les Nazca. Je vais faire pareil et dessiner petit carré par petit carré comme le faisaient les Nazca. Bah, tu vas dessiner quoi? Un oiseau? Je vais faire un dessin géant de mes deux singes préférés. Vous deux. Mouk, Mouk. Tu fais le tour du monde à vélo, des pays froids jusqu'aux pays chauds. Tu découvres tant de paysages, raconte-nous ton beau voyage. Mouk, Mouk, des montagnes du Canada au pied de l'Himalaya. Mouk, Mouk, dis-moi comment c'est là-bas. Mouk, Mouk, des prairies de la Pampa au désert du Sahara. Mouk, Mouk, dis-moi comment c'est là-bas. Dis-moi comment c'est là-bas. Dis-moi comment c'est là-bas. Les étoiles filantes. Mouk, ça va pas? Salut, Mita. Tout va bien? T'as l'air toute bizarre. Bon, je me suis disputée avec Popo. Ah bon? Qu'est-ce qui s'est passé? Moi, je voulais aller au cinéma, mais lui, il voulait aller faire du vélo. On n'a pas réussi à se mettre d'accord. Alors Popo est parti tout seul dans sa chambre. T'inquiète pas, c'est normal de se disputer entre frères et sœurs. Oui, mais c'est pas drôle et je voudrais qu'il revienne me parler. J'aime pas quand on est fâchés, Popo et moi. Ça te plairait qu'on t'envoie une étoile filante? Oui, comme ça tu pourras faire un vœu et souhaiter que Popo vienne te parler. Ça marche ces trucs-là? Oh oui! On va te raconter notre dernière aventure. On a vu plein d'étoiles filantes et fait plein de vœux. C'était incroyable! On était dans le nord du Canada et tout a commencé quand on allait retrouver Abby et Taddy dans une clairière. J'ai hâte de camper ce soir. On pourra regarder les étoiles. Et on aura plein, j'espère. Et j'aimerais voir des étoiles filantes. Oh, moi aussi. Abby et Taddy ont dit que ce soir, ce serait la nuit de l'été où il y aurait le plus d'étoiles filantes. Ah, j'ai vraiment hâte d'y être. Allez, Chavapa, on fonce! Attention, c'est moi qui vais arriver le premier. C'est ici? On est arrivé? J'en sais rien. Abby et Taddy ont pas l'air d'être là. Pourquoi ils nous ont donné rendez-vous dans la clairière près des grands arbres? Oh! Je vais gagner! C'est ce qu'on va voir! Tu crois que c'est eux? Ah oui, je suis sûre d'avoir reconnu leur voix. Mouk! Oh! On va les rejoindre. Hé, si on leur faisait une blague pour les surprendre? Bonne idée. Bien essayé! On aurait presque pu y croire, sauf que dans le coin, il n'y a pas vraiment d'animaux sauvages. Seulement des écureuils et des ratons laveurs. Oh. Faites pas cette tête, vous ne pouviez pas savoir. Vous voulez jouer avec nous? Ah oui, merci. C'est quoi les règles du jeu? Tu vas voir, c'est très facile et surtout très amusant. Dans le temps, les anciens l'appelaient Aksarak. Et il vaut mieux être un peu costaud. Moi je suis costaud. Alors ça devrait être facile. Il suffit de tirer la corde.
Allez, Chavapa, tire! Tire! Hé, mais on a gagné! On a gagné! On a gagné! Mais c'est de la triche! Non, pas du tout, Chavapa. Ils ont rusé et ils en ont le droit. Faire semblant de lâcher la corde, c'est un bon moyen de gagner à l'Axarac. Ah bon, d'accord. Bizarre comme jeu. Allez, on recommence. On va voir qui sera le plus rusé cette fois. Hé, regardez derrière vous, un caribou! Ne te retourne pas, Mouk, c'est une ruse. Ouais, on a gagné la partie. Magnifique. C'est vraiment nous les meilleurs. Là, c'est toi qui as triché! Désolée, Mouk, cette fois Chavapa et Taddy ont gagné. À ce jeu, tous les coups sont permis. D'accord, alors puisque c'est comme ça, on fait la belle! Il vaudrait mieux qu'on aille installer le camp avant qu'il fasse nuit. Ah bon, d'accord. T'inquiète, on aura le temps de faire la belle plus tard. C'est pas bientôt l'heure de pique-niquer? Ça va pas. Au fait, qu'est-ce que vous avez fait de vos vélos? On les a laissés dans la petite clairière derrière les arbres. D'accord, on les prendra au passage. Le pique-nique! Il a disparu! Qui a volé notre pique-nique? C'est sûrement un animal, non? Peut-être un animal super féroce comme celui de tout à l'heure. Chavapa a peut-être raison. Un raton laveur ou un écureuil ont pu emprunter le pique-nique. Qu'est-ce qu'on va faire? On n'a plus rien à manger. On va retrouver le voleur et récupérer notre pique-nique. Venez! Mouk a raison. On va mener notre enquête. Oh, qu'est-ce que c'est? T'es beau comme oiseau, mais tu m'as fait peur. Ah! Ah! Et toi, t'es minuscule, mais t'en fais du bruit. Oh, ça, c'était quoi? Mouk, Abby, t'as dit? Vous me faites une blague, c'est ça? Mouk! Chavapa? Chavapa? Qu'est-ce qui se passe? Rien, j'avais cru entendre quelque chose. Il n'y a pas de bête sauvage ici, promis, Chavapa. Tu n'as rien à craindre, d'accord? Je sais, je sais. Avec Taddy, on vient jouer ou cueillir des myrtilles par ici. Oh? Chut! Essaie de te retourner tout doucement. C'est un caribou. Oh, j'aurais jamais imaginé en voir un d'aussi près. Tu vois, il a encore plus peur que toi. Oui, c'est la grosse bête qui a peur de la petite. Abby, Chavapa, tout va bien? Oui, oui, on arrive. On a trouvé des myrtilles, dépêchez-vous. J'arrive. Hé, tu pourrais m'attendre. Ce sont des myrtilles sauvages. Ici, on appelle ça des bleuets. Ce sont nos papas qui nous ont appris à les reconnaître. Waouh, on dirait que t'avais faim, Chavapa. Miam, c'est trop bon. J'adore les bleuets. Nous aussi. Hé, regardez, c'est peut-être lui le voleur de pique-nique. Vite, il faut le suivre. Attends, ça va pas. Oh, un bébé écureuil. Il est si mignon. Ouais, ben moi je bouge plus jusqu'à ce qu'ils nous rendent notre pique-nique. Ça sert à rien. C'est pas eux qui l'ont. Oh, ben oui, je m'en doutais. S'ils avaient pris le pique-nique, ils seraient déjà en train de tout grignoter. Et ils seraient pas là en ce moment. Tu veux dire qu'on retrouvera jamais notre dîner? Non, c'est une catastrophe. T'inquiète pas, on va trouver une solution. En attendant, on ferait bien de monter les tentes. Allez, debout, ça va pas. On a besoin de toi. Waouh, c'est magnifique.
En tout cas, pour moi, la soirée est déjà fichue. Oh, ça va pas, arrête ton cinéma et passe-moi la tente. Regardez! Une étoile filante! Faut faire un vœu vite. Je souhaite qu'on retrouve notre pique-nique. Coucou les enfants. Regardez ce que j'ai trouvé en venant ici. Ça alors, c'est pas croyable! Notre pique-nique! Il était par terre sur le chemin. C'est sûrement un raton laveur qui vous l'a chippé. Je le savais! Vous voyez, j'ai pas rêvé. Je savais que j'avais vu de drôles de bêtes dans cette forêt. Merci beaucoup, papa. Maintenant, on va pouvoir dîner tous ensemble. Qui veut m'aider à faire un feu? Moi! Je vais chercher du petit bois. Pendant ce temps, tu peux ramasser des pommes de pin pour démarrer le feu. Je suis désolée, j'ai oublié d'apporter les chamallows. C'est dommage parce que grillé, c'est drôlement bon. Oh! Si ça a marché pour Chavapa, ça peut marcher pour moi. Je fais le vœu d'avoir des chamallows. Je me trompe ou quelqu'un a parlé de chamallow? Waouh! Alors c'est vrai, ça marche. Oh, une autre étoile filante! Je souhaite revenir ici pour manger des myrtilles et des brochettes de chamallow! Tu peux revenir quand tu veux, Chavapa. En attendant, cette brochette est pour toi. Oh, merci beaucoup! J'aimerais bien pouvoir envoyer une étoile filante à Popo et Mita. Comme ça, ils pourraient faire un vœu. C'est une jolie histoire. Vous avez de la chance d'avoir vu autant d'étoiles filantes et d'avoir pu faire des vœux. Et on en a une pour toi. T'es prête? Oh, une étoile filante rien que pour moi. Merci, Mouk. Je peux faire un vœu alors. Je souhaite que mon frère sorte de sa chambre et vienne me parler. Mita, j'ai réfléchi. Je veux bien aller au cinéma si c'est vraiment ce que tu as envie de faire. Mon vœu vient de se réaliser. Merci, Popo. Et si tu veux, on peut y aller en vélo. Ah oui, bonne idée! Bien joué, Mita. Ah, salut, vous êtes là les copains? Mais de quoi il parle, Mita? Je te raconterai un chemin. Au revoir, merci et à bientôt. À bientôt et bon cinéma. Tu fais le tour du monde à vélo, des pays froids jusqu'au pays chaud. Tu découvres tant de paysages, raconte-nous ton beau voyage. Mouk Mouk, des montagnes du Canada, au pied de l'Himalaya. Mouk Mouk, dis-moi comment c'est là-bas. Mouk Mouk, des prairies de la Pampa au désert du Sahara. Mouk Mouk, dis-moi comment c'est là-bas. Dis-moi comment c'est là-bas. Dis-moi comment c'est là-bas. L'oiseau perdu. Intéressant. Popo. Qu'est-ce que tu fabriques? Bonjour Mita, bonjour Popo. Oh, vous avez un télescope? Salut Mouk, salut Chavapa. On va s'en servir pour observer le ciel ce soir. J'aimerais bien voir une planète. J'ai pas envie d'attendre ce soir, c'est maintenant que je veux utiliser le télescope. Ben, qu'est-ce qui t'en empêche? J'ai déjà regardé tous les objets qu'il y a dans la maison. 2 fois. Pourquoi tu ne vas pas dehors pour observer les oiseaux? C'est une super idée, ça. Avec le télescope, on pourra voir leurs nids et peut-être même leurs petits. Faites attention, l'observation des oiseaux, c'est pas de tout repos. Ça peut réserver plein de surprises. Ah oui, c'est vrai. On a vécu toute une aventure en essayant de trouver un oiseau dans la jungle. Nous, on n'avait pas de télescope. On s'est servi d'un bateau et d'un GPS électronique. Et de haricots. De haricots. Qu'est-ce que c'est que cette drôle d'histoire? Eh bien, on est à Bornéo. On est venu ici avec notre ami Louis et son père Juan qui est biologiste. On venait de rentrer après une promenade en forêt. Bonjour les enfants. C'était bien cette balade? Oui, on a vu des tas de choses extraordinaires. Des grenouilles minuscules, et puis des fleurs géantes et des lézards avec des couleurs incroyables. Vous avez vu des insectes? Oui, il y en avait plein, papa. Des bestioles multicolores. Des fourmis coupe-feuilles et des scarabées rhinocéros. Et des papillons avec des ailes rayées. Je suis content de voir que les insectes vous plaisent autant. Oh,
C'est bizarre, ça. Êtes-vous prêts pour une nouvelle aventure? Cette fois-ci, ça concerne les oiseaux. Moi, j'adore les oiseaux, presque autant que les insectes. Une de mes missions est d'observer et de suivre la trace d'un oiseau. Il s'agit de l'argus géant. C'est un animal assez craintif qui ne peut pratiquement pas voler. Un oiseau qui ne peut pas voler? C'est pas un oiseau, alors. Ne crois pas ça, Chavapa. Il y a de nombreux oiseaux qui ne peuvent pas voler. Pas vrai, papa? Oui, c'est tout à fait exact, Louis. Il y a par exemple les autruches, les pingouins, les kiwis ou encore les cassoirs, pour ne citer que cela. C'est avec ce GPS que vous suivez leurs traces? En effet, les oiseaux portent un émetteur. L'un d'eux, Pépette, ne bouge plus depuis un moment. J'ai peur qu'elle ne soit tombée malade. C'est vrai? Mais qu'est-ce qu'on attend alors? Il faut aller la secourir? C'est ce que nous allons faire. Voilà, enfiler un gilet de sauvetage et on pourra y aller. Pourquoi? On va chercher un oiseau, pas un poisson. Parce que la façon la plus rapide de se rendre là où elle est, c'est de prendre le bateau. Là, regardez! C'est ça, un argus géant? Mais non, Chavapa, ils ne peuvent pas voler, on t'a dit. Essaie de suivre un peu. Oh, waouh! Ah ben ça alors! Ils descendent d'une espèce préhistorique d'oiseaux géants qui s'appelle les Phorus racos. Ils pouvaient atteindre 3 mètres de haut. C'est immense! Ça ressemble un peu à un dinosaure. Moi, j'adore les dinosaures. Je trouve qu'ils font peur. Je suis content qu'ils n'existent plus en tout cas. Oh, ce n'est peut-être pas si sûr. Il y a une grande partie de la jungle qui n'a pas encore été explorée. Il peut s'y cacher toutes sortes d'animaux. Vous croyez que c'était le cri d'un Phorus crassos? Désolée, Chavapa, c'était trop tentant. C'est pas marrant. Un petit peu quand même. On y est presque. Nous allons accoster à la prochaine plage et de là, nous continuerons le chemin à pied. Mouk, le GPS reçoit toujours le signal de l'émetteur de Pépette? Oui, il faut aller par là. C'est bizarre. D'après le GPS, Pépette devrait être juste ici. Tiens, c'est quoi ça? C'est son émetteur. Oh, il a dû se détacher de la patte de Pépette. Oh non! Comment on va la retrouver maintenant? Ah! Des Phorus crassos! Mais non, tout va bien, Chavapa. C'était le cri d'un argus géant. C'est Pépette, vous croyez? Non, malheureusement. Seuls les argus géants mâles poussent un cri aussi puissant. Mais s'il y a un argus géant, il y en a peut-être d'autres avec lui. Oui, ça vaut la peine d'aller voir. Chavapa, tu veux bien apporter l'émetteur? Si nous retrouvons Pépette, nous le lui rattacherons à la patte. Bien sûr! On va où maintenant? Le cri venait de par là. Non, moi je suis sûre qu'il venait de par là. Nous allons devoir choisir une direction en espérant que ce soit la bonne. Mais si on choisit la mauvaise, on retrouvera jamais Pépette. Désolé les garçons, on ne peut pas se séparer. Vous risqueriez de vous perdre. Mais si vous pouvez nous localiser, on ne sera jamais perdu. C'est une très bonne idée, Mouk. On va prendre l'émetteur de Pépette avec nous et comme ça vous pourrez savoir où on est à tout moment grâce au GPS. Oui, c'est très astucieux les enfants, en effet. Je peux aller avec Mouk et Chavapa. Bien sûr, du moment que vous restez tout le temps ensemble. C'est promis. Bonne chance. Oups. C'était quoi ça? J'essaie de savoir d'où vient le cri de l'argus géant. Tout ce que j'entends, moi, c'est mon estomac qui gargouille. Qu'est-ce que j'ai faim? Oh,
On aurait dû emporter un pique-nique. Je crois que tu n'es pas le seul gourmand dans les parages, ça va pas. Voilà quelqu'un qui a mangé beaucoup de haricots. On doit être sur la bonne piste. Mon père m'a dit que les argus géants aimaient beaucoup manger des haricots. D'accord, mais les autres animaux? Comment ça? Il doit y avoir plein d'autres bêtes dans la jungle qui aiment les haricots et qui aiment aussi manger les explorateurs comme nous. N'aie pas peur, Chavapa. Il n'y a pas de Forus Racos par ici. Ça, c'est ce que tu crois. Chut, tu vas faire fuir l'argus géant. Ah, un Furoracos! Il va nous dévorer! Arrête de faire l'andouille, Chavapa. Je suis sûre que c'est rien. Ah! C'est bizarre, il devrait être ici. Vous êtes là, les enfants? J'ai entendu des cris. Tout va bien. Simplement, nous avons... Des Furoracos dans le buisson, regardez! Oh mais non, voyons, je vous taquinais tout à l'heure. Il ne peut pas y avoir de Forus Racos dans cette forêt. Papa, fais attention. Oh! Venez voir, les garçons. On a retrouvé Pépette. Il faut pas leur faire peur. Vous voyez, pas de Forus Racos en vue. C'est simplement un argus géant et ses petits. Oh, ils sont tellement mignons. Les argus géants aiment bien faire leur nid dans le creux des racines des grands arbres. Qui c'est le joli petit argus? Oh, très bonne idée, Mouk. Comme ça, je pourrais mettre tes photos dans mes archives. Ah, c'est le père. Mais je croyais qu'il ne pouvait pas voler. C'est exact. Ils ne peuvent pas voler, mais ils peuvent sauter de branche en branche. En tout cas, son cri m'a fichu une sacrée pétoche. Chavapa, tu veux bien me donner l'émetteur, s'il te plaît? Et voilà, tu es une gentille pépette. Il ne reste plus qu'une chose à faire. Allez prendre le goûter. Après, pour l'instant, nous devons donner des noms à ces bébés afin de pouvoir les différencier à l'avenir. On va les appeler Mouk, Chavapa et Louis. Oh, vraiment? C'est pas une blague? Ça alors, c'est la classe. Génial. Moi, je suis le plus mignon des trois. T'es pas le plus courageux. Ça, c'est sûr que non. Vous avez des photos des bébés? Ils doivent être drôlement mignons. Bien sûr, je vous les envoie tout de suite. Oh là là, qu'est-ce qui vous ressemble? C'est incroyable. Oh, c'est malin. Alors, vous allez observer les oiseaux avec votre télescope? Oh que oui! Prenez garde, les oiseaux! Je vais vous avoir à l'œil! Tu n'as même pas besoin de sortir, Popo. Regarde, il y en a un sur le rebord de la fenêtre. Ça va, papa? Oui, c'est rien. Je ne pensais pas que le télescope était aussi puissant. J'ai cru voir un Forus Racos. Tu fais le tour du monde à vélo, des pays froids jusqu'aux pays chauds. Tu découvres tant de paysages, raconte-nous ton beau voyage. Mouk, mouk, des montagnes du Canada, au pied de l'Himalaya. Mouk, mouk, dis-moi comment c'est là-bas. Mouk, mouk, des prairies de la Pampa, au désert du Sahara. Mouk, mouk, dis-moi comment c'est là-bas. Dis-moi comment c'est là-bas. Dis-moi comment c'est là-bas. La fête de l'olive. Qu'est-ce que c'était bon. C'était une super journée. Merci, mais c'est aussi grâce à vous que ça a été réussi. Ah, tu crois? On t'a un tout petit peu aidé, c'est tout. Tiens, salut Popo et Mita. Bonjour, Mouk et Chavapa. Oh, bonjour, Cassandra. Vous êtes toujours en Crète, alors? Oui, et il fait toujours aussi beau et chaud. Ici aussi, il fait beau. On vient de fêter le premier jour de l'été. C'était super chouette. On a été à un concert cet après-midi et on est même monté sur scène pour accompagner les musiciens. Oh,
Oh, ben c'est drôle ça, nous aussi on a participé à un concert. Oui, celui de Cassandra. Ah bon? Tu joues dans un groupe, Cassandra? Non, je chante, c'est tout. Et très bien si vous voulez savoir. Oh oui, racontez-nous, allez. Bon, d'accord. Ouvrez grand vos oreilles. Aujourd'hui, c'était la fête du village. Tout le monde était en train de monter les stands. Il y avait des bonnes choses à manger, des souvenirs, des jeux. Nous, on devait aider Calmos à installer le stand de Chamboultou. Calmos m'a dit qu'on devait monter la pyramide de boîtes de conserve en attendant qu'il arrive. D'accord, je peux m'en occuper. Super. Il m'a dit aussi qu'il fallait regrouper toutes les balles et marquer avec une corde l'endroit d'où les gens devront les lancer. Eh bien, pendant que vous faites ça, je vais répéter ma chanson pour le concert de tout à l'heure. Ça marche. Un, 2, 3 mètres. Et si on faisait une partie? Ah oui, je suis fort à ce jeu-là, vous allez voir. Ah. Presque. Bon, c'est à mon tour maintenant. Oh, attends, recule un peu, Cassandra, tu dépasses la ligne. Je les ai toutes fait tomber d'un coup, vous avez vu? Ouais. Oh non, mon xylophone. C'est une catastrophe. T'inquiète pas, on va le faire réparer. Oui, il faut qu'on soit prêt avant que Cassandra chante sur scène. Pétros! Pétros! Tu peux me réparer mon xylophone, s'il te plaît? Bien sûr, mais pour cela, j'ai besoin d'un morceau de bois de la bonne largeur pour refaire la touche cassée. Ah, je sais où je peux trouver ça. Ils ont taillé les arbres de l'oliveraie la semaine dernière. Le sol est encore recouvert de branches. Mais c'est super loin, l'oliveraie, et puis ça monte pour y aller. Je vais accompagner Cassandra, ça me dérange pas. Ah, et il me faut également mes outils. Je ne peux pas quitter mon stand, mais si l'un de vous se rend à mon atelier de ma part, mon père lui confiera ma sacoche à outils. Moi, je veux bien m'occuper de ça. Il est où exactement, votre atelier? Il est près du port, juste devant la plage. Oh, mais c'est à l'autre bout du village, ça. Enfin, je veux dire, oui, je vois tout à fait où c'est. C'est comme si c'était fait. Allez, c'est parti. Bon courage, je vous préparerai des boissons fraîches. Vous en aurez besoin. Super, à tout à l'heure. Comment vas-tu, Chabapa? Tu fais une petite balade? Oui, je vais à l'atelier de Pétros. Il m'a envoyé chercher ses outils. Oh, bien, bien. Ah, enfin, j'y suis. Bonjour, monsieur. Je viens de la part de votre fils, Pétros. Une petite minute, laisse-moi baisser le son. Oui, Bonjour, je viens de la part de Pétros. tu dis... Bonjour, monsieur. Je viens de la part de Pétros. Ah, et que veut Pétros? Dis-moi. Il a besoin de sa sacoche à outils. Sacoche à outils. Ah, d'accord, ça coche, oui. Il faut que je lui apporte tout de suite. Oh, je vois, bien sûr. Je vais la chercher, je reviens. Et si on faisait une petite pause? Oui, je vais bien. Il fait chaud. Et voilà. Merci. Merci. Je t'en prie, jeune homme. Alors, tu as trouvé l'atelier? Oui, c'était fastoche, mais c'est loin de la fête. Tada! Et voilà le travail. Parfait. Dès que Mouk et Cassandra sont... mais Oh, quoi? tous mes outils ne sont pas là, il en manque. Ah, J'ai besoin de mon ciseau à bois. Tu sais, ça a un manche en bois et une lame plate en métal. oui, bien sûr. Et il me faut du papier de verre aussi pour polir les lames du xylophone. Bon, ben, j'y retourne. Oh, tu
Tu as oublié quelque chose? Oui, du papier de verre et un autre truc. Bien. Oui. Oh! C'est encore toi! On y est. Ouh. Je suis sûre qu'on va trouver le morceau de bois qu'il nous faut. Moi aussi. Et voilà ton papier de verre, jeune homme! Il te faut autre chose, peut-être? Oui. J'arrive plus à me rappeler du nom. Oh, je vois! À quoi cela sert-il exactement? J'en sais rien. Mais je sais que ça a un manche en bois et une lame plate en métal. C'est drôlement plus facile en descente. Ils doivent déjà nous attendre avec les outils. Et les boissons fraîches. Et il faut remonter tous les escaliers. C'est bon cette fois? Est-ce que tu as bien tout? Oui, c'est bon. Oh. Mais ça, c'est un tournevis, Chavapa, pas un ciseau à bois. Oui. J'espère que vous n'avez pas trop attendu. Voilà le morceau de bois qu'on a trouvé. C'est parfait. Parfait. Mais où est passé Chavapa? Oh. Ouais, j'en peux plus pour les boissons fraîches, c'est vous qui allez les chercher. Et voilà, un xylophone comme neuf pour mademoiselle. Waouh! Vous êtes super fort. Merci beaucoup, Petros. Sans mon xylophone, j'oserais jamais chanter, j'aurais trop le trac. Maintenant qu'il est réparé, tout va bien se passer. Et si on faisait une partie de chamboule-tout en attendant? Vous croyez qu'on a le temps? Mais oui, et puis ça te changera les idées. Allez, viens. Votre attention, s'il vous plaît. Que les chanteurs et les chanteuses s'approchent de la scène. Le spectacle va bientôt commencer. On n'a pas le temps de jouer, finalement. Il est l'heure. On va t'accompagner, d'accord? Oh non! Ça va? Rien de cassé, Cassandra? Non! C'est pas possible, j'arriverai jamais à chanter. Comment tu vas faire? Mesdames et messieurs, c'est Cassandra qui nous fait l'honneur d'ouvrir le spectacle. Allez, Cassandra! On est avec toi, t'es la meilleure! Ça va aller, j'en suis sûre. Youhou! C'est à toi maintenant, Cassandra. Oh, mais qu'est-ce qui lui arrive? Elle chantait super bien tout à l'heure. Pauvre Cassandra, c'est parce qu'elle a pas son xylophone. Sans son instrument, elle a un trac énorme. Il faut qu'on l'aide. Mais comment? On va chanter avec elle. Oh non, manque pas ça! J'aime pas chanter en public. Sando e la fistovuno taxi devis amo yellow santina nixi fernis esi disquiadas peli esi disquiladas pedi. Waouh, vous chantez super bien, mon Keshavapa. C'était super bien, j'ai adoré. Enfin, c'est surtout Cassandra qui chante super bien. C'est gentil, Mouk. Venez tous les deux, je vais vous apprendre des danses traditionnelles. C'est-à-dire que moi, la danse, c'est pas trop mon truc. Normalement, le chant non plus, c'est pas ton truc. Et tu t'es très bien débrouillé. Ouais, c'est vrai. J'étais pas mal. Alors, tu viens danser avec nous? Ouais, pourquoi pas? Vous avez raison. Je peux être super douée quand je m'y mets. Bon, je vous attends. Tu fais le tour du monde à vélo, des pays froids jusqu'au pays chaud. Tu découvres tant de paysages, raconte-nous ton beau voyage.
Des oiseaux rares. Coucou les amis. Bonjour Mita. On est désolé de vous avoir raté l'autre jour. On pouvait pas être là. Oui, on était à l'aéroport. Ah bon, à l'aéroport? Pour faire quoi? On s'est renseigné pour faire un baptême de l'air. Il y avait un énorme avion en réaction. On l'a vu arriver de loin et atterrir. Waouh, la chance! C'est rigolo, nous aussi on est allé observer le ciel pour voir voler quelque chose. On est dans un pays qui s'appelle le Bhoutan. Dans les montagnes de l'Himalaya. Et hier, on était sur nos vélos pour aller retrouver notre amie Julie, la photographe. J'ai hâte de revoir Julie. J'en reviens pas qu'elle soit au Bhoutan en même temps que nous. Pareil, les photographes partent aux 4 coins du monde pour voir des choses incroyables et faire de super photos. C'est où le rendez-vous déjà? À côté d'un Shorten, près de la rivière. C'est quoi un Shorten? C'est un petit monument carré. Regarde, il y a une photo dans le guide. Oh, d'accord. Je vais ouvrir l'œil. Et le bon. On m'appelle Chavapa, l'œil de lynx de la Pampa. Si vous êtes perdu, d'un seul regard, je vous situe. Mieux qu'une boussole, mieux qu'une longue vue. Je vois même venir l'imprévu. Ah, ce serait pas ça ton Shorten, Mook? Ah si, je crois bien. C'est comme sur la photo. Bien vu, Chavapa. Bien vu comme prévu. Waouh, c'est beau. Oui, mais je vois pas Julie. Je vais la trouver en un rien de temps avec mon œil de lynx. Julie! 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 Où es-tu? Attends, Chavapa. Selon la coutume locale, il faut tourner autour d'un Shorten dans le sens des aiguilles d'une montre. Oh, bon d'accord. Julie! 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 T'as raison, elle est pas là. Elle doit prendre des photos près d'ici. On va jeter un œil. Un œil de lynx, tu veux dire? J'espère qu'elle n'est pas repartie. Je ne pense pas, on était pile à l'heure. C'est quoi ça? On dirait une cabane. C'est peut-être Julie qui l'a construite. C'est beaucoup trop petit pour une cabane. Parlez-moi fort et approchez-vous doucement. Julie? Julie? Ne faites pas de bruit. Bah pourquoi? En fait, je suis ici pour le travail. Il faut que je photographie un héron impérial et une grue à col noir. 2 oiseaux très rares qui vivent au Bhoutan. Ah, c'est chouette comme travail. Le problème, c'est que je manque de temps. Je dois rentrer demain. Il faut être patient. Ils finiront bien par se montrer. Oui, et ils sont très farouches en plus. Donc, il faut être discret. Oh, et cet oiseau-là, c'en est pas un? Oh, j'en ai pas. C'est bien un héron impérial. Excusez-moi, je dois surtout pas rater ça. Moi non plus. Je vais le prendre en photo. Ah non, il est parti. Ne t'en fais pas, Mook, j'ai fait de très belles photos. Moi aussi. Merci beaucoup. Grâce à vous, je n'ai plus que la grue à trouver. Tu as l'œil, Chavapa. Bien joué. Oui, c'est vrai que je suis pas mauvais pour ça. Ça vous dirait de m'aider à repérer la grue à col noir? Pas de problème, Julie. Elle ressemble à quoi, ta grue à col noir? Tenez, regardez dans mon guide sur les oiseaux, il y a une photo. Oh, je vois, c'est une grue avec un cou noir, quoi. On pouvait s'en douter. Bon, alors on y va? Allez, c'est parti! Elle vit où exactement, cette grue? Ah oui, j'ai oublié un détail important. Ces grues vivent dans les montagnes à 5000 mètres d'altitude. On y va? 5000 mètres d'altitude. Je te parie que je vais repérer la grue en premier. Avant de pouvoir repérer quoi que ce soit, faut déjà arriver en haut de cette montagne. Oh, ça a pas l'air si dur que ça. Oui, bon, d'accord. C'est plus dur que ce que je croyais. Grimper à 5000 mètres d'altitude juste pour un oiseau qu'on n'est même pas sûr de voir et qui se laisse pas facilement photographier. Si les grues sont aussi farouches que les hérons, on va peut-être devoir construire une cabane là-haut comme Julie avait fait avec des feuilles et des roseaux. Attends, oh, je crois que j'ai une idée. Hé, Mook, comme ça, avec ma tenue de camouflage, les grues me verront pas. Sacré Chavapa.
vont te prendre pour un buisson. Allez les enfants, courage! Vous y êtes presque. C'est la dernière colline un peu raide. Ah, t'es là, Julie. Cette côte était vraiment difficile. Hé, Julie, c'est pas une grue à col noir, ça? Hein? Non. Ça va pas, c'est un indicateur à dos jaune. Oh, dommage. Bon, bah, je continue à ouvrir l'œil. Julie, pourquoi tu dois photographier ces grues? Parce que ce sont des oiseaux magnifiques et que c'est une espèce rare. Hé, une grue à col noir, là! Désolée, ça va pas, mais ça c'est un simple de palace. Je le savais. C'est pas si facile de repérer des oiseaux rares, hein, Chavapa? Ça y est, je vois le village. Hein? Mais c'est une grue, ça! Mouk, Julie, venez! Une grue à col noir! Elle est énorme! Hein? Bah, où ça? Elle était là, à l'arrêt de bus! Ça m'étonnerait qu'une grue vienne se poser au milieu d'un village. Et encore moins qu'elle prenne le bus. Mais je l'ai vue! Allez, continuons à chercher. Oh! Mouk, Julie! La grue! Je vous l'avais dit, elle est là! Mais c'est vrai qu'on dirait une grue. Elle entre dans un magasin. C'est bizarre, non? Allons voir de plus près. T'es sûre? Bonjour, quelque chose ne va pas? Non, on admirait ton costume. T'es déguisée en grue à col noir, c'est ça? Oui, c'est ça. Au fait, moi c'est Jigmé. Bonjour, Jigmé. Moi, c'est Mouk. Et voici Chavapa et Julie. Qu'est-ce que vous faites au Bhoutan? On ne voit pas beaucoup de touristes par ici. On fait le tour du monde à vélo. Waouh, c'est génial! Et ils sont montés jusqu'ici pour m'aider à trouver une grue à col noir pour que je puisse la photographier. Ah, ben vous êtes au bon endroit alors. Hé hé, il est chouette ton déguisement. Oh, c'est une tenue de camouflage pour que les grues ne me voient pas. Mais ce qui serait encore mieux, c'est que j'ai un masque comme toi. Tu ne pouvais pas mieux tomber. Dans cette boutique, tu en as des tas. Wouah! Parfait, je reviens tout de suite. Tous les ans, au mois d'octobre, c'est la fête de la grue. C'est l'époque où elles reviennent dans notre pays. On se retrouve pour danser et les accueillir au monastère Gangte-Gompa qui est en haut de cette rue. Alors, de quoi j'ai l'air? Il est beau, non? Mais tu n'es plus du tout camouflé. Tu vas faire peur aux grues. Ben, il me plaisait trop, alors j'ai craqué, quoi. Ah oui, oh. En tout cas, ça te va très bien. Allez, vous m'accompagnez au monastère? Oui. Nous y voilà. Tous les ans, elles sont au rendez-vous. On les repère facilement parce qu'elles font toujours des cercles au-dessus du village. C'est l'heure. T'es prêt? Oui, et vous? Tous mes copains sont déjà là. On va pouvoir commencer la danse. Bravo, Jigmé. Merci les copains. C'était très joli. Si ça se trouve, ce sera la seule photo de grue que j'aurais réussi à faire. Mais non, regardez. Où ça? Regarde. Ouah, il y en a plein d'autres. Oh, c'est magnifique. Magnifique, incroyable. Ça devait être drôlement beau. J'ai hâte de voir vos photos du héron et des grues à col noir. Et celle du monstre du Bhoutan. Le monstre du Bhoutan? Qu'est-ce que c'est? Une bête à cornes terrifiante. Ah! C'est moi, le monstre du Bhoutan! Il est rigolo ce monstre. Oui, je sais même pas s'il arrivera à faire peur aux oiseaux.